نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا على خير البشر. الله احتراما للمشاهد الكريم، ماذا بكم كالعادة يعني الهواتف النقالة وتنقلات الإخوة المصورين إذا كملتوا باش نبداو. اسماعيل سي بون، بسم الله تفضلوا مسيو روي. الإخوة Bonjour coach, je ne sais pas si vous m'entendez, bon je vais essayer d'élever la voix. Je vais essayer, voilà, donc ça marche. Si vous le permettez, je vous poserai juste deux questions, une sur la liste que vous venez de publier et une sur les objectifs des deux rencontres que vous allez disputer. Dans la première, vous avez, semble-t-il, établi une liste élargie qui n'a pas été publiée. J'aimerais savoir si certains noms qui évoluent dans des clubs français comme Gouiri, Laroussi, et puis d'autres comme Awar, figuraient dans cette liste élargie. Quelles seraient les raisons? Est-ce que c'est des blocages des clubs français ou d'autres raisons qui ont fait qu'ils n'ont pas pu venir? Donc, si ils figuraient dans la liste élargie. Ma seconde question, donc, qu'attendez-vous de votre équipe pour les deux matchs que vous allez disputer à Oran? Est-ce que vous avez fixé des objectifs? Est-ce que vous êtes en train de tester quelques nouveaux postes ou bien vous avez d'autres objectifs que vous pourriez nous détailler? Merci. Je voulais passer nos condoléances à notre cher frère et ancien sélectionneur. J'ai été sous sa coupe, M. Mahdaoui, évidemment. Allah yarhamou, Allah yawassa' alayh, Allah yatassabb al-aïla. Il a été mon sélectionneur au même titre que M. Zouba. On avait été voir avec M. Mahdaoui ces derniers temps, juste avant aussi le décès de M. Zouba. Et Allah yarhamou, on avait été le voir ensemble. Et il s'avère que quelques temps après, c'est lui qui venait à nous quitter. Donc c'est nos sélectionneurs. J'ai eu aussi M. Karmali. Donc c'est tous nos sélectionneurs, tous ces éducateurs et ces super entraîneurs qu'a pu avoir l'Algérie qui nous quittent. Et c'est toujours un petit peu triste. Donc voilà, c'était très important d'en parler. Donc ça c'était pour ce passage-là. Ensuite, pour ce qui est de la liste élargie, si elle n'a pas été publiée, j'ai envie de dire qu'il m'a l'aide. Une liste élargie n'est jamais publiée, en tout cas chez nous. On ne publie pas les listes élargies, il n'y a aucun intérêt à ça. Si maintenant vous voulez parler directement des joueurs dont vous venez de citer, je vais répéter pour la énième fois, et ce serait bien que tout le monde l'entende et le comprenne, que pour que ces joueurs-là puissent un jour, si tant est qu'ils veuillent rejoindre cette équipe nationale, s'ils voulaient rejoindre cette équipe nationale, il y a une démarche à faire qui est le changement de nationalité sportive, qui est une démarche administrative qui se fait conjointement entre le joueur et la fédération algérienne. La fédération algérienne ne peut faire absolument rien du tout sans l'aval du joueur et sans certains documents que le joueur doit signer, que l'on enverra à la FIFA et puis qui passera aussi par la fédération, si c'est des joueurs français, par la fédération française. Donc voilà la démarche plus ou moins administrative qu'il y a à faire, qui est loin d'être négligeable. Donc par rapport à ça, il est impossible de les mettre sur une liste élargie, si ce n'est pour paraître pour des incompétents, voire même des idiots, parce qu'on ne peut pas envoyer une liste élargie puisqu'elle est envoyée au club si le joueur n'est pas officiellement ou administrativement sélectionnable en équipe d'Algérie. Donc déjà ça, il faut bien le comprendre, il faut que tout le monde l'enregistre et comprenne de quoi il parle. Il ne s'agit pas de citer et de dire un nom, pourquoi on ne prend pas lui, pourquoi on ne prend pas lui, voilà les raisons. Donc ensuite, si vous voulez dire clairement, si vous voulez parler clairement de ces joueurs-là, sans parler de liste élargie, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils ne viennent pas, c'est ça la question? Parce que pendant l'été, les noms ont circulé sur les sites, on ne savait même pas si les personnes... Le faux du vrai. Bon, comme d'habitude, vous êtes des professionnels, vous savez qu'il y a beaucoup de je ne sais pas comment dire ça, de rumeurs,
on palabre pour rien des fois, on dit des choses, on balance des noms, c'est juste pour vendre pour vendre de la presse, c'est vendre des choses. Et puis on crée aussi des épisodes, des films, avec voilà, un média qui lance quelque chose, et l'autre qui rebondit, l'autre qui truc, après c'est tout le... Et après on croit qu'un mensonge devient une vérité, et puis voilà. Donc nous on n'a jamais rien dit, le plus important c'est que la fédération algérienne, le joueur en lui-même, le sélectionneur, voilà, les parties les plus concernées, s'ils ne communiquent pas là-dessus, généralement la plupart du temps c'est des rumeurs, et des rumeurs infondées. Donc voilà, donc nous on n'a pas parlé de... Je sais pas, est-ce qu'un des joueurs vous a dit, un de ces joueurs dont vous venez de citer, vous a parlé de l'équipe nationale d'Algérie, par exemple? Je pense pas. Donc personne n'en a parlé. Après, vous dire, pour être sincère et clair là-dessus, effectivement, il y a des choses qui évoluent, qui vont apparaître dans les dates FIFA à venir. Qui auraient pu, voilà, certains joueurs dont vous venez de citer, qui auraient pu être là au mois de septembre, mais justement, il y a cette histoire et cette démarche administrative qui prend un certain temps. Il y a d'autres éléments aussi qui peuvent entraver l'arrivée des joueurs qui sont décidés à rejoindre cette équipe nationale et qui le méritent, qui prend un certain temps. Donc, il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté. En tous les cas, voilà, on verra sur les dates à venir. Le deuxième, c'est les objectifs. Les objectifs, vous voyez bien qu'on rencontre deux équipes africaines de qualité. Si on veut, on va parler déjà de la Guinée. La Guinée, je l'avais dit avant la CAN 2019, on les rencontre, je crois, en huitième de finale. Et on avait bien étudié cette équipe-là, et notamment les différentes rencontres qu'on a pu jouer contre cette équipe-là, qui démontrent pas mal de choses. Et on voyait que sur l'ensemble des rencontres qu'on a pu avoir, les confrontations Algérie-Guinée, c'est souvent la Guinée qui est à son avantage. Donc c'est une équipe qui a toujours posé des problèmes à l'Algérie. Nous, on veut rencontrer des problèmes, on veut être dans des matchs difficiles, spécifiques à l'Afrique. Donc voilà un peu la raison pour laquelle on joue contre cette équipe. Donc on va avoir une belle rencontre. La plupart de leurs joueurs évoluent une quasi-majorité, d'ailleurs vous devrez regarder la liste de leur sélection. Quasi-majorité à part un ou deux joueurs, mais la plupart jouent en Europe. C'est des joueurs de qualité, un groupe de qualité qui est en reconstruction. Je connais le sélectionneur, je sais qu'il est beaucoup très fait, donc on aura vraiment une belle rencontre. Après, qu'on a pu avoir, que ce soit à la CAN 2019 où on les a rencontrés encore une fois en match amical, et toujours à notre avantage. Donc on va avoir vraiment deux belles rencontres. Et les objectifs, ce sera tout simplement de donner c'est ça le but, de progresser, donner l'opportunité à certains encore de démontrer, puis de progresser dans cette équipe nationale, dans ces matchs bien particuliers que sont les matchs de notre continent. Et d'évoluer. Vous avez bien vu qu'il y a pas mal de jeunes dans notre équipe, de très jeunes même, et il manque maintenant la possibilité d'enchaîner des matchs pour avoir cette expérience du niveau international, et propice en plus à notre continent. Voilà. Donc on a en ligne de mire la prochaine échéance pour nous, c'est la Coupe d'Afrique qui va se jouer en 2024. Donc tous les matchs qui vont arriver, ça va être des matchs dans l'idée de progresser. Ça ne veut pas dire que tous nos matchs seront contre les équipes africaines, une majorité normalement, mais il y aura peut-être d'autres matchs contre les équipes européennes, peut-être dès la prochaine date. Mais l'idée, ça sera de progresser comme équipe, collectivement, et puis voilà, insuffler du sang neuf, de la jeunesse, et leur donner le temps de jeu pour qu'ils puissent progresser et arriver fin prêt à la prochaine Coupe d'Afrique. Bonjour coach, Farchelouche, journaliste. Vous laissez le gardien bien s'habituer avec son nouveau club, El Qadisiyah, qui vient de signer avec tardivement, ou bien c'est la fin de la légende avec l'équipe nationale? Non, je ne pense pas qu'on puisse dès maintenant, surtout sur ce poste particulier qu'est le gardien de but, tirer définitivement un trait
sur, comme vous avez dit, une légende. Vous avez dit ça, une légende. Une légende, donc je suis d'accord avec vous. Une légende, en tout cas, de l'équipe nationale qui est Raïs Mbolhi, d'ores et déjà un des meilleurs gardiens de l'histoire du football algérien. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et le fait qu'il n'était pas compétitif, qu'il va peut-être aujourd'hui faire que son deuxième match en deuxième division saoudienne, malheureusement, voilà, fait qu'il n'est pas là aujourd'hui. Mais et lui, qui a toujours envie de donner à cette équipe nationale, et moi qui pense qu'il a encore le niveau international, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est définitivement terminé pour lui, loin de là. Il a toujours cette soif de rejoindre cette équipe nationale et de performer. Donc il fait partie encore des plans pour l'avenir. Mais il y a d'autres gardiens. Moi, j'aime bien cette idée que ça donne la possibilité. On a déjà vu sur la date FIFA antérieure, on a pris 3 gardiens, les 3 ont joué, chacun un match et chacun a été bon. Si on regarde le match de Raïs en Tanzanie, il a fait un sans faute. Le match de Zerba contre l'Ouganda à domicile, pareil. Le match de Mandrea contre l'Iran avec un quatuor offensif de niveau européen. Puisque les 2 attaquants, c'est l'attaquant de Porto, Tarimi, l'autre c'est Serdar du Bayer Leverkusen, des joueurs qui jouent la Ligue des Champions. À droite, c'était un des attaquants du Feyenoord. À gauche, c'était de Charleroi. Donc il y avait une attaque de qualité. Et puis voilà, Mandrea a fait un très bon match là-dessus. Pour la problématique, je vous l'annonce maintenant, c'est peut-être un scoop, il risquerait de ne pas nous rejoindre parce qu'il s'est blessé hier en championnat. Donc ça rend notre tâche difficile. Et j'aurais aimé qu'il fasse encore un bon match, un des 2 matchs qu'on a. J'allais alterner sur ces 2 matchs-là, j'allais donner un match à chacun de nos gardiens. Ça devait être. Et puis voilà, donc il va falloir rectifier la chose. Appeler Raïs, je ne pense pas qu'on va le laisser en club tranquillement. On a Oukidja, on a Zerba, on va peut-être appeler un de nos joueurs J'aurais aimé voir Medjadel déjà jouer en club parce que je persiste et je signe, notamment avec un expert comme Aziz Bourras, que c'est un gardien avec un potentiel et qui mérite juste à être bien développé. Et j'aurais bien aimé qu'il soit compétitif et pouvoir le prendre. Il n'a pas encore joué depuis, donc on va devoir piocher chez notre ami Magid, sûrement. Il a 2-3 gardiens, on va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Confrère, consoeur, le chargé de communication, coach, bonjour, Azzouf Laouen. Bon, ma première question, c'est sur les conditions qui entourent le stage. Coach, sincèrement, quand vous êtes arrivé à Sidi Moussa, comment avez-vous réagi au problème éternel de la pelouse? Apparemment, en Algérie, c'est un grand problème. En voyant le chantier, comment avez-vous réagi? C'est ma première question. Ma deuxième question est relative au cas Andy Delors. Donc, est-ce qu'on peut parler de fin de sanction du joueur du moment que vous l'avez convoqué? Et est-ce que vous n'avez pas des appréhensions par rapport à l'ambiance du groupe du moment que c'était un cas d'indiscipline? Et est-ce que les joueurs ont été associés à ce retour? Merci, coach. Pour ce qui est de la problématique terrain de foot, elle concerne tout le pays. Apparemment, on a des problèmes de terrain de partout. Malgré qu'il y a plein de terrains qui vont être livrés bientôt. Donc on est on va avoir bientôt, j'espère, ce vieux problème, cet éternel problème que sont les pelouses va être définitivement réglé, je pense, dans les mois à venir. On voit le bout du tunnel par rapport à ça. Effectivement, là, pour Sidi Moussa, ça pose réellement problème. On a dû s'adapter et changer notre fusil d'épaule et faire en sorte que voilà on va sûrement partir au rang plus tôt que prévu pour bénéficier d'une pelouse de qualité. C'est pas ce qui nous arrange parce que le programme il était fait autrement. On a besoin de nos infrastructures ici à Sidi Moussa, notamment de récupération, et puis le calme la tranquillité sur lequel on aime travailler. On va s'adapter. C'est pas ce qui était prévu, je le répète. Donc mais bon. Je suis, comme vous avez dit, c'est un éternel problème, j'en ai parlé 1000 fois, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je passe à autre chose et essaie de voir quelles peuvent être les solutions, en tous les cas, sur ce stage-là. Ensuite, Delors, ok. On dit, fin de la sanction.
je ne sais pas si c'est une sanction, puisque c'est lui-même qui a dit qu'il ne voulait pas rejoindre l'équipe nationale. Pour ceux qui aiment inverser les choses et à laquelle il faut toujours rappeler les situations, mais bon, ils le font exprès pour toujours créer une forme d'incompréhension, une forme de malentendu, une forme de truc qui plaît et qui arrange leurs petites affaires de tous nos fameux commentateurs du football de l'équipe nationale d'Algérie. J'aimerais qu'ils se concentrent un peu plus sur le championnat d'Algérien et ramener tous ceux qui commentent dans le football et qui ramènent leur expertise et fassent en sorte de donner les bons conseils pour que notre championnat se déroule de la meilleure des manières et qui laisse un petit peu tranquille, juste un petit peu, l'équipe nationale et qui nous laisse avancer un petit peu. Ça fait peut-être un peu vendre un petit peu moins, c'est un peu moins intéressant, mais c'est aussi important et beaucoup plus important que tous ces experts puissent donner et amener à faire que le championnat soit de meilleure qualité. Donc, je le répète, c'est lui qui avait tout seul dit que... C'est dommage parce qu'il va nous rejoindre, donc d'en reparler, je ne pense pas que ça puisse lui faire plaisir à qui que ce soit, en tout cas des gens qui vont être concernés par ces deux rencontres, que ce soit lui, que ce soit les joueurs. Mais bon, je savais qu'on allait en parler, ça en parle un peu partout, avec des contre-vérités, des mensonges comme d'habitude. C'est lui qui s'était auto-exclu, entre guillemets, puisque c'est lui qui voulait mettre cette équipe nationale entre parenthèses. Maintenant, pour parler clairement, je n'éviterai pas le sujet. Si vous dites qu'est-ce qui a changé entre-temps, déjà, je parlais clairement. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes choses. Pourquoi il ne s'y tient pas? Le coach a dit que tant qu'il sera là, il n'y aura pas de Andy. Quand il reviendra, quand il y aura un autre entraîneur, il fera ce qu'il veut, évidemment. Moi, j'ai condamné personne et je l'ai prouvé avec des joueurs qui ont fait des choses. D'autres joueurs, on a aucun joueur n'a le monopole du patriotisme ou le monopole du nationalisme ou qui peut se targuer d'aimer plus les joueurs actuels ou les joueurs du passé. Et j'ai jamais fermé une porte de manière définitive à qui que ce soit. Bon, jamais. Je peux dire que tant que je serai là, c'est bon. Lui, je ne travaillerai pas avec lui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'interdire d'équipe nationale ad vitam aeternam. Alors l'explication de tant que je serai là, aujourd'hui je suis là, il est là. Donc ça serait quoi? Bon, ça serait parce que j'avais prévu, voilà, je vais vous donner le scoop, moi, j'avais prévu d'aller en Coupe du Monde. Et après cette Coupe du Monde, j'estimais que c'était la fin d'un cycle, en tout cas pour moi. Et d'ailleurs, j'arrive en fin de contrat, transmettre le témoin et quelqu'un d'autre allait venir. Donc ce quelqu'un d'autre aurait eu sûrement la possibilité d'intégrer Andy Delors. C'est pour ça que j'ai bien dit, j'ai jamais été dans l'idée qu'il soit définitivement enlevé de l'équipe nationale, mais avec moi, avec mon idée, j'avais déjà mon projet. Ça ne servait à rien de le mettre sur la place publique. Donc c'était ça. Donc aujourd'hui, je suis encore sélectionneur. Donc je vais attendre quoi? Quelle Coupe du Monde pour qu'il ne revienne plus? Et surtout, pour être raccord, je n'ai pas peur de vous le dire, parce que c'est ce que je lui ai dit aussi, si on avait été à cette Coupe du Monde, Andy Delors n'aurait pas été en Coupe du Monde. Parce qu'il y a eu des choses, pas besoin de répéter ce qui s'est passé. Il y a un truc sur lequel on doit être logique et on doit être clair là-dessus. Voilà, ceux qui avaient fait cette campagne de Coupe du Monde et ceux qui avaient été dans ces matchs, dans les endroits où il est difficile de gagner, difficile de jouer, c'est ceux-là qui ont eu ce mérite d'aller à cette Coupe du Monde, avec peut-être des joueurs qui sont arrivés, peut-être qui auraient performé, qui auraient été meilleurs, qui ont été des blessures ici, des joueurs qui montent ici, mais pas des joueurs qui ont dit je ne viens pas pendant une année, pas des joueurs qui ont dit et qui attendent que la Coupe du Monde vienne. Donc ça, il le sait, on a été très clair là-dessus. Donc aujourd'hui, on dit revient, et il revient presquement à la case départ. Il va redevoir aller au Niger, ou encore en Ouganda, en Tanzanie. On retourne dans ce truc-là. Donc à partir de là, ça c'est la première des raisons. Donc à partir de là, et les explications qu'il m'a données, parce qu'on a évidemment beaucoup discuté, sur quelque chose que je ne savais pas et que je ne pouvais pas le savoir parce qu'il n'a jamais communiqué là-dessus, d'ordre privé, qui l'ont amené à prendre cette décision-là, en plus du club. Soyons pas malhonnêtes. En plus de ça, il l'a dit, par rapport à sa position par rapport à son club, où il voulait vraiment truc, mais il y avait d'autres éléments privés qu'il m'a dit, et j'ai tendance à croire, quand il s'agit de situations assez graves et qui concernent la famille, le domaine privé, il n'en a pas parlé, j'en parlerai pas, évidemment, et donc j'ai tendance à croire ça. Donc ça, plus ça, il n'y a plus de Coupe du Monde, il va revenir faire les matchs sur lesquels on estimait qu'il devait faire, à savoir ses déplacements périlleux, ses matchs compliqués, il va devoir les refaire. Donc moi, il n'y a plus de
il n'y a plus de problème contre le truc. Après, par rapport au groupe, on a un groupe intelligent, on a un groupe de joueurs qui ont certes été touchés, on va pas se mentir, qui ont été touchés par ces déclarations-là, qui ont été touchés par cette prise de décision-là. Donc il y a des choses qui ont déjà été dites, il y a eu des explications avec nos joueurs, on est dans la communication ouverte avec les joueurs. Il y a sûrement lui qui va devoir aussi s'exprimer devant le collectif et devant les joueurs, ça c'est inévitable. Après, on veut tous tirer dans le même sens, on veut tous l'intérêt de l'équipe nationale d'Algérie. Il y a un cadre qui est clair, on peut pas me reprocher d'avoir un cadre disciplinaire dans ce groupe-là depuis les 4 ans que je travaille. Donc ça a toujours été respecté. Quand il y a des manquements à droite ou à gauche, parce que c'est l'être humain, parce que c'est le joueur, avec ses fragilités, ses complexités, on est attentif à ça. Quand on sanctionne, on sanctionne. Là, pour le coup, il n'y a pas de sanction, c'est lui qui s'est auto-sanctionné tout seul. C'est une décision prise tout seul. Et quand on doit réhabiliter quelqu'un, on fait preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Salam alaikum, confrères et consoeurs, Jugur Taïbersian. Donc, coach, vous avez répondu à la question de mon confrère, mais j'aimerais bien comprendre un petit peu plus. Donc, est-ce que maintenant, on peut dire concrètement que la première question, donc concernant les joueurs binationaux, donc j'aimerais bien comprendre et dire que concrètement, l'info reliée par les médias algériens et médias étrangers sur le changement de nationalité sportive d'Oussama Aouar et Yassine Adli est concrètement une fausse rumeur. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quels sont les critères qui seront importants pour la sélection des joueurs à l'avenir, bien sûr, et comment comptez-vous construire ou bien reconstruire un groupe afin de conquérir l'Afrique? Et merci. Pour la première question, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous qui êtes concernés par... je parle de... Puisque vous avez parlé, c'est les journalistes, que ce soit en France. J'ai pas lu ça, je regarde la presse sportive de mon pays. Très sincèrement, j'ai pas vu ce qu'ils ont pu relayer sur Oussama Aouar ou vous avez dit qui Adli, Yassine. J'ai plus... tout se situe pour moi en Algérie. J'ai envie de vous poser une question, puisque ces rumeurs, elles viennent, ou ces rumeurs, ou ces informations viennent. Si vous avez envie d'en avoir le cœur net, et puisque vous êtes des journalistes, avant de transmettre ces informations, entre guillemets, j'ai jamais vu un de vous, tous les journalistes, de manière générale, hein, ceux qui sont là, ceux qui sont ailleurs, avoir une information du joueur en lui-même. Vous n'arrivez pas à voir les joueurs en eux-mêmes? Les joueurs directement. Prenez le micro, comme ça ils puissent répondre. Attendez, calmez. Est-ce que ça serait bien qu'un jour, vous puissiez parler lui, vous venez de citer 2 joueurs, Yassine Adli, vous puissiez parler avec Yassine Adli et il vous dira un peu ce qu'il en est. Comme ça, il n'y a plus de rumeurs. Et on connaîtra aussi sa position. Avoir Oussama Aouar, avoir tous les joueurs dont on a l'habitude de citer. Tout à l'heure, on a cité Gouiri, je ne sais pas, Laroussi, puisque vous citez, tout le monde cite ces joueurs-là. Et presque, ils veulent presque jouer sur le truc du peut-être le coach n'a pas été les voir. On en est après 4 ans encore avec ces discussions. Donc moi j'ai envie de vous dire, allez les voir et parlez avec eux. Et essayez de parler avec eux et essayez d'avoir la vraie information. D'accord? Et là, je vais juste terminer là. Et là, vous aurez 2 informations. Vous aurez la première information qui vous dira si ces joueurs de qualité où on est tous plus ou moins persuadés qui peuvent avoir un intérêt et qui peuvent avoir un impact positif sur la sélection nationale, hein, des joueurs de qualité comme on en a pu avoir, je vais citer Fegouli, Marez et tout le truc qui ont apporté quelque chose évidemment à l'équipe nationale. On est quasi certain que ces joueurs-là pourront apporter aussi, puisque c'est des bons joueurs. Vous serez, premièrement, s'ils ont été approchés, plus qu'approchés par le sélectionneur, donc déjà vous aurez déjà une vérité là-dessus, et on pourra passer à autre chose. Et vous saurez surtout s'ils ont tout simplement envie de rejoindre cette équipe nationale. Ce n'est pas mes enfants. Nos propres enfants, des fois, on n'a pas d'impact sur eux. Donc ils doivent comprendre de quoi je parle, pour les pères de famille ou les mamans. Qu'en est-il des joueurs? Si les propres pères de ces joueurs n'ont pas d'impact sur leur fils, le sélectionneur, il peut avoir quel impact? À partir du moment où il a fait le travail. Hein.
Quand on a fait le boulot, quand on a fait les choses, quand on a fait plus qu'il en faut, mais en silence, on ne dit pas, on ne fait pas du... Je lui tire mon chapeau à M. Vaïd Ali Lodzik, qui malheureusement ne participera pas encore à cette Coupe du Monde alors qu'il le mérite. Lui, quand on lui dit, par exemple, Brahim Diaz, il est bon, il est marocain, mais il est aussi espagnol. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé? Ben, j'ai été le voir, je lui ai dit, il a dit non, je ne viens pas. Ça a duré 15 secondes à faire classer. Mais M. Belmadi, lui, ça fait 4 ans qu'il ne veut pas faire ça. Pourquoi je ne veux pas faire ça? Il faut le comprendre. Pourquoi je ne veux pas faire ça? Parce qu'il y a des joueurs, aujourd'hui, moi, ce n'est pas dans mon intérêt, à moi. Et ce n'est pas dans votre intérêt aussi à vous. La seule chose qu'il y aura, c'est qu'il va y avoir du clash, de l'invective, des insultes, des choses sur... Peut-être qu'un joueur aujourd'hui n'est pas prêt pour 1000 raisons, et peut-être qu'à 23 ans, il sera prêt. Et il va vous donner 10 ans d'équipe nationale. Et là, l'intérêt, ça va être l'équipe nationale. Ceux qui ont envie de condamner tout de suite le joueur, et tout de suite le mettre en difficulté, et faire en sorte de lui mettre une appréhension telle que dans l'avenir, s'il tentait qu'il est prêt à rejoindre l'équipe nationale, eh ben, à ce moment-là, il aura tellement de crainte et tellement de peur qu'il ne rejoindra pas. Qui sera perdant? Donc vous voulez tout de suite savoir, toi, à 20 ans, soit tu viens, soit tu ne viendras plus. Sinon, voilà, on retiendra ce que tu as fait. Donc moi je ne jouerai pas ce jeu-là. Si vous attendez ça de moi, je ne jouerai pas ce jeu-là. Moi, le plus important, c'est qu'on l'entende bien et qu'on le comprenne bien de manière définitive. Le plus important, est-ce que le coach est aussi motivé que nous, Jomhor et journalistes, à voir arriver ces joueurs en équipe nationale? Oui, et plus que vous, parce que moi, j'agis. Maintenant, vous, presse, est-ce que vous allez voir ces joueurs et essayer de savoir ce qu'il en est? Non, mais je vais répondre à votre question. C'est une question. Que, comme vous avez commencé votre discours, vous venez de dire que moi, autant que coach, autant que sélectionneur national, je préfère lire la presse nationale. Et moi, autant que journaliste quand je peux, algérien, je passe pas mon temps à faire ça. Et moi, autant que journaliste algérien, je préfère questionner le coach national très bien. qui est devant moi. Donc, mais le joueur aussi, c'est bien. Pas la peine. Oui, c'est bien. Mais il n'y avait jamais eu une réponse concrète à ce genre de questions. Si. Dont il s'agit des binationaux. Si. À savoir quoi? À savoir quoi comme réponse? Je vais vous reposer une autre question. À savoir quoi comme réponse? Il n'y a jamais eu. Vous avez dit il n'y a jamais eu quoi? Une réponse directe. De dire quoi, par exemple? Le confrère, par exemple, a posé une question sur les cas des binationaux. Oui. Vous avez répondu, mais vaguement. Et là, moi, j'ai cherché à comprendre un petit peu plus. Parce que depuis des mois et des mois, on se réveille... Même des années. Des mois, je dis des mois, on se réveille sur les infos reliées par rapport à Houssam Aouar et Yassine Adli. Donc moi, j'ai voulu poser et comprendre et savoir concrètement votre réponse à vous. Qu'est-ce que vous pensez? Et bien là maintenant, j'ai appris la nouvelle, j'ai appris la réponse. C'est quoi la réponse? Pour être clair. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il eu une démarche concrète, la FAF, et vous, en tant que coach, vis-à-vis ces jours-là, est-ce que vous les avez contactés concrètement? Ok. La question, elle est concrète, elle est claire, et je vais vous répondre de manière clairement. Je les ai contactés, plus que contactés, depuis le jour où j'ai mis mon pied en équipe nationale, depuis 4 années. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, puisque je ne vous demande pas de me croire sur parole, je suis en train de vous dire, allez trouver ces joueurs, tous les noms que vous avez cités, ils sont 5, ils sont 6, il n'y en a pas 12, ils sont 5, ils sont 6. Allez les trouver, et vous leur dites, commencez par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà contacté, l'entraîneur de l'équipe nationale ou le président de la Fédé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà contacté? Et je serai très 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 attentif à la réponse. Parce que autant je protège pour l'intérêt de l'équipe nationale, pour les voir un jour arriver sous mon mandat ou sous le mandat de quelqu'un d'autre, je protège ça parce qu'il n'y a aucun intérêt à les mettre sur la place publique. Il n'y a aucun intérêt, j'y trouve aucun intérêt. Faites votre travail vous, allez juste leur demander. Mais autant si demain je vois un mensonge de qui que ce soit, d'un de ces joueurs ou de leur entourage, leur papa, parce que les papas ils aiment bien venir jouer sur les deux tableaux. Papa il parle sur la presse, Anna Djezeri ou Djezeri, personne l'a appelé, mais quand tu parles avec le père, il parle pendant 4 heures de lui-même. On vient parler de son fils, mais il veut parler de lui-même, le père. Je suis né là, truc, dans les montagnes, dans ça, hein. Donc je suis plus que truc. Et quand on arrive dans le... Tu les écoutes parce que tu es obligé de les écouter, mais quand on arrive dans le vrai, ok, maintenant c'est ton fils qui nous intéresse, et ce serait bien, puisque toi tu es un vrai nationaliste, comme je l'entends là, donc maintenant il faut qu'il nous rejoigne. Là, c'est notre discours. Là, c'est notre discours. Donc, c'est tout ce que je vous dis, moi. Allez à la... Et je vais vous dire autre chose. Sur cette manière de faire, qu'est la mienne, à savoir, quand on me dit
Non, pas maintenant. Parle à mon papa, parle à ma maman, parle à mon chien, parle à mon truc, explique-lui et tout ça. Et on laisse le temps. À ça, j'ai envie de dire un truc. C'est très facile pour moi. Je viens, je vous dis, j'ai parlé à lui, Galil j'ai parlé à lui, il m'a dit attends. J'ai parlé à lui, c'est très facile pour moi de vous le dire. C'est très facile. Ce serait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un jour, peut-être, le joueur, 22 ans, 23 ans, tout le monde va taper, tout le monde va être content. On va se rappeler le temps de la convocation de la conférence de presse. Oui, mais toi, tu n'as pas voulu venir à cette époque-là, mais il va jouer un match, il va marquer un but, on aura tout oublié. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le Feyda, le Muntakhab ou le Feyda, le Beled. Donc, aujourd'hui, et aller les juger, aller leur dire t'es pas assez. Ça m'intéresse pas. Mais par contre, si vous êtes si pressé que ça, et si vous avez envie de trouver ces joueurs-là, vous êtes des journalistes, c'est votre travail, allez les voir et allez leur dire est-ce que tu as été contacté? Est-ce que, plus que contacté, hein, à développer même plus. On t'a bien expliqué le projet, on t'a bien pas convaincre, je convainc personne. Je convainc personne pour venir en équipe nationale. Mais je t'explique un petit peu ce qui se passe, parce que je connais, je sais d'où tu viens, notamment ceux qui viennent de France. Je sais exactement la composante, les tenants, les aboutissants, et je sais leurs appréhensions, je connais tout ça. Donc je sais de quoi je parle sur ce sujet-là. Mais il faut leur demander à eux, et vous diront. S'il est honnête, il dit oui, on m'a contacté pour l'instant, et puis voilà, vous aurez la réponse. S'il ose, et là par contre je réagirai, s'il ose mentir, là vous me trouverez sur le chemin, et je vous montrerai par A plus B que le travail a été plus que fait, et depuis 4 ans. Normalement, ces sujets-là, quand je vous parle comme ça, ils ne reviennent plus. Mais je sais qu'on va en reparler sur des plateaux, ils font semblant de ne pas écouter. Parce que ce que je leur dis là, ça fait du mal. Parce que là, c'est une vraie vérité, et ça leur fait du mal. Mais je sais qu'on va le entendre. Et les joueurs dont vous venez de citer, peut-être qu'il y en aura 1, 2 de ces joueurs-là, peut-être prochaine date FIFA, ils seront là. Parce que peut-être que ça a pris, il a fallu une maturité, il a fallu un temps, et peut-être que vous comprendrez ma démarche. Peut-être que si j'avais dit sur un de ces joueurs qui va peut-être nous rejoindre, peut-être, moi, la prochaine date FIFA, si dès le début j'avais fait comme notre coach Vaïda Lodzik, non, il est venu, je lui ai parlé, il ne veut pas venir, il y a 3 ans, ça c'est sûr, vous le perdez à vie. Donc voilà. Donc pour la continuité, quels seront les critères? Non, j'ai déjà posé la question. Allez-y. Donc quels seront les critères qui seront importants pour la sélection d'un joueur? J'ai envie de dire ceux qui ont toujours été, la plupart du temps, dans la mesure du possible. Si je vous dis par exemple compétitif, faut qu'il ait du temps de jeu, faut qu'il joue, faut qu'il truc. Vous me direz là, il y en a 4, 5, 6 peut-être qui n'ont pas ça. Et là, on arrive à une vérité, au cas où ceux qui nous ont dit, parce que c'est pas moi qui l'ai dit ça, on a 2 équipes nationales, on a 3 équipes nationales, non, on en a 10 équipes nationales, on a 10 composantes de joueurs algériens, on peut en avoir 10. Combien de performantes? Donc ceux qui viennent, qui disent on a 2 équipes nationales, 3 équipes nationales, Hadra, Chabaoui, dénués de toute compétence, de toute rationalité, lucidité. Donc on en est là. Donc nous, notre réservoir, il est bien limité de joueurs qui ont le niveau international, c'est bien limité. Donc on ne peut pas toujours se tenir à le temps de jeu, par exemple. Il y en a, ils l'ont pas. Mais si lui, il n'a pas ce temps de jeu-là, et quand je vois qui peut succéder, je dis non, je vais devoir bricoler. Parce qu'il n'y a pas. Il ne s'agit pas de ramener des joueurs qui n'ont pas le niveau international, mais qui jouent tous les matchs, mais pas le niveau international. Hein. Et parce que l'autre ne joue pas, et lui dire, et puisque c'est moi l'entraîneur, et l'intime conviction qu'il n'a pas le niveau international et qu'il ne l'aura jamais. C'est pas tout le monde qui a ce. C'est pas parce que tu es footballeur professionnel que tu es pour autant un niveau international. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc un des critères, effectivement, ça serait le souhait, mon plus grand souhait, c'est que tout le monde soit déjà compétitif, qu'il y ait suffisamment de temps de jeu. Ça, tous les sélectionneurs, j'invente rien et je vous dis rien d'exceptionnel. Évidemment, qui correspondent et qui restent et qui rentrent dans un cadre bien défini que ce qu'on a mis en place en sélection, qu'on le veuille ou non. Il y a toujours été, à part 1 ou 2 ou 3 situations plus ou moins qui méritent un petit peu ou qui fait jaser. La plupart du temps, cette équipe nationale, elle a été, et malgré Diaïet, elle a toujours, et c'est pour ça qu'elle a eu des résultats, elle a toujours fonctionné avec des règles, elle a toujours fonctionné avec un fonctionnement, et qui nous a amené beaucoup de résultats, et que tout le monde s'y est tenu. Donc ça aussi, ça rentre. Alors là, c'est rentrer dans la cuisine que de vous raconter exactement ce qu'il en est, mais voilà, il y a chaque joueur qui arrive, il sait à quoi s'en tenir, il sait comment fonctionner, il sait les demandes
les demandes de l'équipe nationale et ses obligations. Donc voilà, je ne vois pas d'autres choses. السلام عليكم كوتش. السلام. شافية سادي قناة الوطن وان تي في. كوتش سؤالي الأول فيما يخص القائمة. لاحظنا أن القائمة استخدمت القائمة الأخيرة شهدت عودة عدة أسماء واستخدام أسماء جديدة وكذلك غياب عدة أسماء أخرى لربما كانت تستحق التواجد في التشكيلة الحالية مثل ياسين براهيمي. كوتش اللاعب لاحظناه أنه أصبح في فورمة عالية وحسب إحصائياته الأخيرة كان يلعب 90 دقيقة يلعب 90 دقيقة في معظم المباريات وكان يساهم بشكل كبير في التهديف. كوتش سؤالي هل اللاعب لا يزال ضمن مخططاتك مستقبلا؟ بالنسبة للسؤال الثاني حول الوافد الجديد ميرزاق، لاحظنا أن اللاعب تألق كثيرا في كأس العرب لكنه لم يكن متواجدا في كأس إفريقيا وهو اليوم متواجد في القائمة الحالية. ما هو تعليقك حول هذا الوافد الجديد؟ شكرا. ميرزاق لاعب اللي نعرفوه قريب من البدايه تاع المشوار تاعي. بدا يلعب ممكن في 2019 جو بونس مع السي ار بي. شفت لا بروغريسيون تاعو كل موسم وما كنتش جيتي با سوربري كيفاش ان بتي بو هذه البطوله في كاس العرب في المستوى اللي والاداء اللي بينها. وكل موسم راني نشوف باللي راهي بروغريسي شي با دير بروغريسي تو لي زون وكاين بزاف من هذوك القائمات اللي السابقين اللي كان في هذا التفكير تاعي وراني بان لي بلي هذا الوقت جا الوقت اللي حبيت نشوفه في هذاك المستوى في هذاك مع الفريق الاول وان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله. بور سكي ياسين براهيمي اكيد ما نجمش نقول بلي عنده مستقبل ولا ما عنده مستقبل مع المنتخب لا. ولكن في هذا الوقت راني حاب نشوف لاعبين اخرين. شكرا. السلام عليكم كوتش وليد قبلي سبق بلاس. كوتش فيما يخص اللاعب نبيل بن طالب شفناه عاد الى القائمه بعد غياب طويل، يعني ما الذي تنتظرونه من هذا اللاعب وما الذي يمكن ان يقدم كاضافه للمنتخب الوطني؟ شكرا. نبيل عنده 27 سنه. شفنا منه خاصه في 2014 لاعب كبير بين في الكاس العالم مستوى ممتاز من بعد من 2000 نقول من 2015 حتى اليوم انا نقولها avec mes mots انا نقول بلي ضايع الوقت. نقول قريب 7 سنين ما بينش بينش المستوى اللي صح عنده واللي نعرفوه به. اليوم راه يلعب في pour plusieurs raisons je n'entrerai pas dans ces vous savez tout un peu les blessures un peu les problèmes avec les clubs un peu tout vous savez tout de lui mais le potentiel est là. J'ai envie de penser j'ai envie de croire باللي عنده مازال عنده parce qu'il يحب المنتخب الوطني. Il est venu très tôt je crois qu'il avait 20 ans 20 سنه كان à Tottenham. Donc ça serait dommage, très dommage, surtout qu'il a rejoint l'élite maintenant. Il joue en première division française, il joue tous les matchs. ولكن لازم يبين شي راني نستنى منه. Sa position elle a toujours été un sujet de discussion. La position elle est claire pour lui. Moi dans ce système où j'ai besoin d'un joueur devant la défense, on l'appelle
fameuse sentinelle ou quoi. J'ai besoin qu'on ait étoffé ce poste-là. C'est là où s'estime le mieux. C'est là où il estime pouvoir exprimer ses qualités le mieux. Et c'est là où moi j'ai envie d'avoir deux, trois joueurs de qualité. Donc on va le voir, mais avec mes demandes, notamment mes demandes tactiques, peut-être pas celles qu'il a en club, et on va le voir sur ces deux rencontres-là. J'espère qu'il nous donnera et qu'il sera capable de montrer ce qu'il a déjà montré dans un passé avec l'équipe nationale et qu'on puisse compter sur lui à l'avenir. Il a 27 ans, il est normalement dans les meilleures années, là il va rentrer dans les meilleures années de sa carrière. La balle est dans son camp. صباح الخير عليكم السلام عليكم معك بن حمو فاتح من موقع شهاب براس الإخباري كوش إذا تسمح لي عندي دو كيستيون الأولى كنت في كل مرة لما نسألوك على تجريب أكبر عدد من اللاعبين تقولنا باللي لي ماتش أميكو هما اللي يكونوا فيهم التجارب هذه الآن ما شفناش القائمة ما فيهاش يعني ما فيهاش جديد بزاف هذا السؤال الأول السؤال الثاني الجزائريين دائما مرتبطين بالقضية الفلسطينية احنا عندنا 4 لاعبين من الفريق الوطني زاروا إسرائيل في أوت الماضي مع فرقهم هل هذا الأمر يبدو عادي عند المدرب الوطني أم أن هناك أمور ستتخذ في حقهم وشكرا لاعب جديد خاصنا لاعب جديد c'est ça répondez تجريب c'est quoi Oui, j'ai répondu tout à l'heure, j'expérimente des joueurs, les Ando Mustawa, déjà que j'estime avoir le niveau international. C'est pas فريق تاع حومه نجيب n'importe quel joueur ونقولوا روح نشوفك je vais t'essayer. Je suis fatigué de ces questions, je suis fatigué de ces questions. Et la deuxième question, je ne suis pas politicien moi. Question suivante. Coach, bonjour. Coach, je vais revenir sur la question des joueurs susceptibles de renforcer l'équipe, c'est pas de venir rejoindre l'équipe sur les prochaines dates FIFA. En partant des expériences du passé, il y en a une, je ne sais pas si vous avez fait allusion à ça, et je le dis sans jugement, un joueur devait rejoindre l'équipe d'Algérie à 11h, le papa avait fait des déclarations disant que ça y est, c'est réglé, je ne sais pas si c'est ça ce dossier, je ne vais pas citer le nom. À 13h, à 10h c'était oui, à 11h ça avait changé pour des conditions qui le concernent avec tout le respect voulu également pour le joueur et sur ses choix. Moi je voudrais revenir avec vous, est-ce que vous ne craignez pas des revirements de dernière minute? Je vous pose la question. Et s'il vous plaît, puisque vous l'annoncez en filigrane, vous dites il y aura en principe des joueurs qui vont rejoindre sur le prochain stage, parmi les arguments en expliquant le projet, l'équipe nationale est au-dessus de tout, ça c'est clair, mais parmi les arguments pour convaincre les joueurs, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir au moins un argument? Merci. Les arguments pour convaincre les joueurs pas pour convaincre, pour expliquer. Pour expliquer, pas pour convaincre, parce que c'est un choix fort. Pour expliquer, vous avez raison. Ouais. Pour la première fois, parmi ces joueurs-là qui sont concernés par cette problématique, ce cas-là, ce genre de situation, il y en a un qui m'a parlé clairement, qui m'a dit c'est bon, j'y suis. Donc pour répondre à revirement de situation, revirement de choses, lui pour le coup m'a dit clairement c'est bon, j'y suis. Maintenant les circonstances, Inch'Allah on verra à la prochaine date FIFA normalement. Les circonstances du moment, même moi, si aujourd'hui il avait fait ces changements de nationalité sportive et tout ce qu'on veut, je ne l'aurais pas pris parce que les circonstances autour de lui, vous le comprendrez plus tard, montrer l'impossibilité d'être performant pour ou disponible pour ces 2 matchs-là. Ok. Donc pour le coup, entre guillemets, j'en tiens un. Les explications, elles vont. On appuie sur le bouton play. Je peux parler 4 heures pour parler du projet équipe nationale d'Algérie. Je ne saurais même pas par où commencer. Tellement pour moi c'est évident. À partir du moment où on a un minimum
d'attachement à ce pays. Ça va de soi et les choses, elles sont très claires pour adhérer à ce projet-là. Déjà, la première chose qui va l'entendre... Ouais. Oui, donc je mets en avant. Non, je parle pas directement de. Il faut déjà avoir une attache. Déjà pour parler de projets sportifs, il faut déjà avoir une attache avec le. Donc déjà, quand cette attache elle est là, je mets de suite en avant le projet sportif. C'est après qu'on rentre dans les sentiments et venir jouer pour son peuple, son histoire, sa population, tout ça, on y arrive. On y arrive. Mais d'abord, ce qu'ils veulent entendre, la plupart d'entre eux, c'est le projet sportif et les avantages, entre guillemets, professionnels qu'ils vont pouvoir en découler. Donc ça, j'explique. J'explique, par exemple, de dire que tu vas jouer dans une équipe où... Par exemple, je vais vous donner un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, un petit peu les craintes d'un joueur. Et je vais parler d'un truc que je connais bien, d'un joueur évoluant en France, okay, formé en France. C'est de là dont viennent la plupart de nos joueurs. À part Armi Zerouki, Ahmed Touba, qui est venu de Belgique. La plupart, c'est de France dont on parle. Parlons clairement. Donc, la crainte, souvent, c'est arriver dans une structure qui n'est pas professionnelle. Alors qu'eux-mêmes sortent même un club de première division française, même entre guillemets quelconque, je veux dire pas de haut niveau, pas du haut de tableau, à un minimum de structure professionnelle avec voilà, dans le quotidien, pour exercer son métier. Souvent chez eux, ils ont cette crainte-là, de venir et de trouver un environnement, entre guillemets, amateur, pour ça, tous les éléments qui font que les additions de choses qui font que, voilà, on est pro et on est prêt à jouer ce match-là international. Voilà, c'est une addition d'éléments, ça. Bien manger, bien dormir, bien voyager, bien s'entraîner, avoir les bons terrains, avoir les bons équipements, avoir le bon coach, avoir les bons joueurs. Voilà, tous ces éléments, c'est ça qui compose un joueur professionnel. Tout ça. Donc, quand il y a une crainte par rapport à tout ça, se dire on va où, je vais m'engager, mais ok, mon pays, ça, c'est une chose, mon pays, mais après, dans la réalité, je vais devoir exercer mon métier. Comment je vais pouvoir l'exercer? Est-ce que les éléments sont réunis pour exercer mon métier et être performant et donner la meilleure image de moi, justement, à mon pays? Voilà, ça c'est une des grosses craintes. Donc ça, il faut expliquer. Après, on rentre dans le domaine. Donc ça, c'est les éléments sur lesquels on montre pas de blanche quand c'est présent. Hein. Quand c'est présent, je ne peux pas, entre guillemets, expliquer ou vendre quelque chose qu'on n'a pas. Donc ça, j'explique. Après, il y a le projet de jeu. Après, il y a les attentes personnelles du joueur, où il estime qu'il va être utilisé, comment il va être utilisé. C'est ce genre de choses. C'est ça les demandes et les craintes, entre guillemets, des joueurs. Et c'est là où il faut répondre à ça. C'est pour ça que des fois, un dirigeant tout seul ne peut pas aller voir et expliquer tout ça. Il y a une partie des choses qu'il peut expliquer, mais après, il y a beaucoup de choses, surtout ces dernières années, je pense, il y a beaucoup de questions propices au domaine technique, purement technique, et savoir s'ils vont avoir la possibilité de progresser et avec toutes les conséquences de cette progression, et de performer, et toutes les conséquences de performer, à savoir grandir en termes de valeur marchande, voilà. Est-ce que je vais pouvoir aller dans le club que je souhaitais aller en venant ici, en venant dans cette équipe nationale? Voilà ce que je leur explique. Et je leur donne des exemples. Ismaël Benasser, Riyad Mahrez, ça part de... Ismaël Benasser, c'est-à-dire son club en Italie, qui est son série B, c'était Empoli. Donc, Coupe d'Afrique 2019, je pense que ça a beaucoup aidé. Il a été meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique, il l'a gagné. Il y avait Mané, il y avait Salah, il y avait Mahrez, et il y avait tous les autres. Parce que c'est ces trois-là qu'on cite en Afrique, et il y avait tous les autres. Et c'est un joueur qui avait 2 sélections en équipe d'Algérie, qui n'a jamais joué en équipe d'Algérie. Parce que, ouais, Ismaël Benasser, c'est... mais Ismaël Benasser, moi, quand je suis arrivé, c'était un joueur presque de l'équipe B. Donc, ouais, Djibner, il t'a fait quoi avec? Je peux ramener la terre entière pour en faire quoi? Moi, je suis arrivé, personne ne citait son nom. On a commencé à parler de lui quand il a fait sa Coupe d'Afrique. Ça, il faut des fois rappeler les choses. Donc, Ismaël Benasser, il y avait un Ismaël Benasser avant la Coupe d'Afrique, je pense, en termes de valeur marchande. Et un Ismaël Benasser après la Coupe d'Afrique. Et il est passé, et il a sauté un truc. Donc, c'est ça que j'explique et c'est ça que je mets en avant. Riyad Mahrez, super travail à Leicester. Il y a quand même l'équipe nationale qui aussi lui donne cette carrure internationale. Ça signe à Manchester City. Bon,
Il y a eu son gros travail en première ligue, mais il y a aussi son niveau, il y a aussi sa position de joueur international. Donc, et beaucoup de joueurs. Je le répète souvent, l'équipe nationale a été le tremplin de beaucoup de joueurs. Ça rentre dans mes explications. Et on donne plein d'exemples de joueurs et plein de choses comme ça. Salam alaikum. Mohamed Yazid Dumaad de la chaîne Bilad. En fait, coach, moi je pose des questions concernant ce qu'on a sur le terrain et sur papier. Je parle de retour de Mahrez, absent lors du dernier stage. Donc, ma question est un petit peu liée à une petite analyse faite récemment de Mohamed Aboutrika, ex-international égyptien et camp de football africain, qui dit que, à mon avis, il doit quitter Manchester City par rapport à ce qui se passe avec lui et avec son entraîneur. Est-ce que vous partagez le même avis, peut-être ou non? Et ma deuxième question, c'est, si vous me permettez, bien sûr, je reviens sur Ben Taleb. Nabil a 27 ans. Est-ce qu'il revient en sélection en tant que cadre, en tant que leader, parce qu'il était déjà, ou bien c'est une seconde chance par rapport à son talent, par rapport à ce qu'il a comme qualité? Est-ce que vous allez parler avec lui par rapport à son comportement sur le terrain, parce qu'il est très nerveux sur le terrain, il parle trop avec les arbitres? Est-ce qu'il va travailler sur ça justement pour l'avenir? Merci. Je vais répondre directement par la deuxième question, c'est la plus importante et celle qui a un rapport direct avec mon travail. Nabil, j'ai pu voir un peu l'évolution, Nabil notamment sur l'aspect comportemental qui lui a peut-être posé beaucoup de problèmes sur et en dehors du terrain. Donc, quand on voit un peu ce qui s'était passé à Schalke, tous ces trucs-là et tout. Donc il y a eu plein d'éléments. Il est évident, avec la maturité qu'il a maintenant aujourd'hui, c'est son tempérament. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on change complètement de caractère. Par contre, c'est un tempérament et que l'intelligence et la maturité et le temps, des fois pour certains ça arrive vite, pour d'autres ça prend un peu plus de temps. Si tu te rends compte que ça te pose problème dans l'évolution de ta carrière et qu'à la fin, tu vas dire, purée, quand j'aurai terminé, à cause de tel ou tel trait de caractère, j'ai pas pu donner alors que j'avais les qualités, que j'avais le potentiel pour aller à tel niveau. À cause de ça, j'ai pas pu le faire. Donc ça tue, c'est les regrets et c'est pas bon de vivre avec des regrets. Donc moi, ce que je vois, ce que j'entreaperçois dans son comportement, c'est dans toutes les prestations qu'il a. Je le suis depuis pas mal de temps, depuis toujours en fait. J'ai toujours suivi quand il jouait. Donc il y a beaucoup de temps où il n'a pas joué pour blessure, pour problème. J'ai vu une évolution, une vraie évolution. En plus, il a le capitanat à Angers, donc j'imagine que l'entraîneur ne donne pas le capitanat à un fou. Je pense qu'il a une certaine responsabilité, il doit être exemplaire. C'est le minimum, ça, du capitanat, exemplaire sur l'aspect comportemental, mais sur l'aspect aussi de la performance. Donc, moi, non, pas dans cette histoire de cadre. D'ailleurs, personne vient avec cette histoire de cadre. Si des fois on a peut-être fait un peu trop confiance à certains, peut-être, il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Donc il y a eu des très bonnes choses sur cet aspect-là et de dire, de faire un petit peu comme certains managements, quand on atteint un certain niveau de, voilà, c'est bon, on est dans un rythme de croisière, on sait ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, on n'est pas là pour faire la police, vous êtes des grands joueurs, vous êtes dans des grands clubs, je ne vais pas être toujours derrière vous comme je peux l'être, comme j'ai pu l'être à un certain moment, comme je peux l'être avec des jeunes joueurs qui doivent être guidés. Mais quand je te donne cette confiance-là et que tu quelque part, entre guillemets, tu ne la mérites pas, je resserre les choses. Donc il n'y a pas de cadre. Il y a que des joueurs qui peuvent apporter un plus à l'équipe nationale. Tu ne viens pas avec ton statut. Je ne parle pas que de Nabil, je parle de tous les autres. Il y a personne ne vient avec son statut. Tu viens avec ce que tu peux donner en termes de performance. J'attends beaucoup de Nabil. Je pense qu'il avait très envie de rejoindre cette équipe nationale et je pense qu'il mérite. J'aime pas cette idée où on doit l'exprimer ainsi, sa dernière chance, c'est pas ça. Mais il est important que voilà, sa sélection-là, il la valide, il va jouer. Donc il est important qu'il valide sa sélection. Il est en pleine possession de ses moyens, physiquement, tout ça. Donc il n'y a pas de raison. Je vais avoir des demandes, moi, tactiques peut-être, qui sont un peu différentes de son équipe. Mais il va falloir qu'il nous montre qu'il est capable de donner beaucoup. 27 ans, je vous dis, c'est normalement les meilleures années de sa carrière. Ce serait dommage qu'un joueur qui nous ait rejoint très tôt, qui a fait une super Coupe du Monde en 2014, et qu'on ne peut pas en bénéficier encore. Donc j'ose y croire maintenant, mais la sélection, c'est ça. La sélection, on prend 23, 24, 25. C'est rarement les 23, 24, 25, s'ils jouent tous, qui vous donnent satisfaction. Ça, c'est dans toutes les sélections du monde. Okay, donc, mais nous, voilà, des éléments qui nous permettent de croire
qu'il peut être important dans l'avenir, à lui de jouer. Mahrez, moi je rentrerai pas dans ce truc-là. Non, je rentrerai pas dans ce truc-là. C'est tout le respect que j'ai pour le joueur Bouteflika et pour l'homme. Lui, il a une position, j'en ai une autre. Je ne me placerai pas dans ce truc-là. La dernière, il a marqué 24 buts, Riyad. Il a joué en club régulièrement, très régulièrement. Je crois qu'il est meilleur buteur du club la saison dernière, ou au moins de Champions League, je crois. Toutes compétitions confondues. Donc voilà. Il vient de signer un nouveau contrat. Il n'est pas à son top maintenant. Il le sait. On a eu des discussions. Il traverse une phase difficile qui s'explique pas. Il y a des choses rationnelles, d'autres pas. Donc à lui d'inverser la tendance. On a beaucoup vu ça chez lui. C'est un éternel sujet de conversation parce que ça a été le joueur entre guillemets emblématique de la sélection. Nous, on l'a jamais traité comme ça en sélection. À l'intérieur du groupe, il sait la position qu'il a. Il n'y a pas de problème, mais il a toujours été traité de la même manière que les autres. Mais c'est un joueur qui peut donner beaucoup. C'est un joueur qui n'a pas été à la hauteur des attentes, surtout nos sorties les dernières sorties en sélection nationale. Il le sait parfaitement. Il avait vraiment envie d'être à ce stage-là. Pour lui, c'est une bouffée d'oxygène l'équipe nationale. Tant mieux que ça soit ça. Tant mieux que personne. Je voudrais jamais qu'un joueur vienne à reculer en sélection. Si t'es pas pleinement satisfait et t'as pas cette envie de rejoindre cette sélection, ben tiens, on revient sur les critères. C'était là. Donc, Ri, t'es plus avec nous. Donc on revient sur ta question et les critères. Donc ça, c'est un des critères de venir avec beaucoup d'envie, l'envie de venir porter ce maillot de la sélection. On va jouer au rang, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été là-bas. Qui ne voudrait pas venir comme ça? Je sais pas, des fois j'explique quelque chose, notamment les joueurs, ceux qui ne connaissent pas, j'essaye de leur transmettre ce truc-là, parce que je dis attention ce que vous manquez, attention le temps passe, attention ce que vous manquez. Et des fois ils le ressentent, des fois peut-être qu'ils sont pas réceptifs à ça. Lui, je sais en tous les cas que Riyad a envie de revenir en sélection et de briller et tout ça. Il traverse un moment difficile. Je pense pas que la meilleure des choses, ce soit pour un joueur comme lui, de lui mettre la tête dans l'eau, plutôt de le relever, et plutôt de dire voilà, on sait ce que tu es capable de donner, on sait ce que tu nous as déjà donné. Tu es encore capable de le faire, il faut le faire. Bon, il est midi. On va rajouter quelques minutes. Salam alaikum. Ismaël Milou de télévision L'Amoumi Jazairi. Coach, concernant l'absence de Wahab Raïs Mboulhi aujourd'hui, il y a 2 matchs amicaux. Est-ce que c'est le moment pour Est-ce que c'est le moment pour trouver le remplaçant de Raïs Mboulhi pour les prochains matchs officiels? Vous venez d'arriver. Oui. Tu parlé déjà. Ouais. Je vais vous répondre, parce que j'ai déjà répondu. C'est ça le problème, c'est que je vais vous répondre juste pour vous, parce que tous ceux-là, les ont entendu la réponse. Dernière date FIFA. Qui a joué? Qui a joué dernière date FIFA? C'est Raïs. Les 3 matchs. Hein. Non, regarde. Non, t'as vu, Malak, tu n'es pas au courant de ton sujet. Tu parles de Raïs Mboulhi, dernier match. Il y a Raïs qui a joué un match. Il y a Mandrea qui a joué un match. Et il y a Zerba qui a joué un match. Ben ça, c'est le travail. Pourquoi? C'est pour le travail pour l'avenir, ça. Donc on voit quand on fait jouer ces gardiens, c'est juste pour faire plaisir. Il a un double moustawa pour gagner de. Alors on va attendre notre ami. Voilà, pour voir s'il a un double moustawa et puis leur donner de la possibilité et leur donner de l'expérience dans ces matchs internationaux. Merci, comme d'hab. Dès que c'est la fin. En tous les cas, voilà, nous on est dans cette idée de Raïs n'a pas fini son projet en équipe nationale tant qu'il est à partir du moment où il est performant. J'ai répondu? Merci. Coach, salam alaikum. Hamza Berkaoui, Sherlock News. Coach, une autre fois, on ne trouve pas Belhamri et Bounjah dans les équipes nationales depuis les matchs de Bounjah, c'est depuis la Coupe d'Afrique. Jamal depuis le match Cameroun. Est-ce que c'est leur fin avec l'équipe nationale, sincèrement? Par rapport à leur âge. C'est l'Andom. Bagdad, il a 31, mais chez Kbir. Pour Bagdad. 31, il y a la moitié de l'équipe de France, ils ont plus que 31. Prendez Kanté, Pogba, Benzema. Benzema, il a 34. On va rester sur Bounedjah. Benzema, il a 34 ans, 35 ans. Donc non, il ne faut pas dès qu'on dépasse la trentaine, on pense que c'est... Hein? Ouais, Giroud, voilà, Giroud qui est revenu en sélection. Alors, Rihanna,
dès que tu dépasses 30 ans, Chibani, c'est bon, Dar Adjaza ou Khlas. Non, les gars, s'il continue à jouer 30 ans, il est. Riyad aussi, il a 30 ans ou 31 ans. C'est pas vieux, ça. C'est pas vieux. On va dire que leur carrière elle est plus derrière eux que devant eux. Walakin, c'est pas vieux. On va pas les arrêter, les gars. On va pas mettre une date. Celui qui dépasse les 30 ans et c'est fini l'équipe nationale. Dans ces cas-là, dès le Qanoun, comme ça, on n'en parle plus. Non, c'est pas ça. C'est leur niveau de performance. Rien n'est figé, rien n'est terminé. Ces jours-là, j'ai trop de respect pour eux. J'ai trop de respect. أنا ما ننساش الماضي ولكن ما ننساش الماضي ولكن نخمم في المستقبل. Mais il faut leur donner, il faut d'un côté les respecter, leur dire, traiter leur situation avec beaucoup d'attention. Moi, je regarde tous les matchs de Bagdad, j'ai regardé les matchs de Jamel, donc je fais très attention à ce qu'ils font. Mais voilà, maintenant, il y a Bagdad, il est en concurrence avec Islam, il est en concurrence avec qui se maintient, qui est là, qui se maintient. Il a 34 ans, mais il se maintient. Le jour où il se maintient plus, Islam, avec tout l'amour qu'il a pour l'équipe nationale et tout ce que l'on connaît de lui par rapport à l'équipe nationale, je vais avoir la douloureuse décision de l'arrêter. Pour l'intérêt de l'équipe nationale, mais tant qu'il est là, il joue à Brest, il joue en Ligue 1, il est là, on sent qu'il peut encore donner. Il n'y a pas longtemps, date FIFA, il est encore Cameroun, c'est lui qui marque là-bas, 1-0. Donc ça veut dire que le gars, il est encore là. Donc tant qu'il est là, ça va. Mais tu as 30 ans, tu as 32 ans, 33 ans, tu as 20 ans, tu as 22 ans, moi, c'est tes performances. Donc je suis attentif à ça, c'est pas fermé, rien n'est figé, mais ils sont en concurrence. Bonjour coach. Alors ma question concerne l'équipe nationale des moins de 17 ans. Bravo à eux. J'aurais dû commencer comme ça. Oui, vous l'avez certainement suivi. Vous les avez certainement suivis durant le tournoi arabe. Donc quels sont les noms qui ont attiré l'attention du coach et peut-être un message pour les encourager? Merci. Voilà, c'est très intelligent parce que j'aurais dû commencer par ça. C'est pas tous les jours qu'on soulève des trophées. Vous savez que quand je suis arrivé en sélection nationale, je l'ai dit avant d'arriver, quand j'ai été interviewé lors du match Algérie-Qatar, j'étais à la tête de la sélection du Qatar, qu'on m'avait dit si tu viens en sélection, voilà, je dis si je viens un jour en sélection, c'est pour gagner des titres et soulever des trophées. Alhamdoulilah, c'est ce qu'on a fait en 2019. On n'a pas, si vous regardez dans notre vitrine, j'ai été à la fédération la dernière fois, il n'y a pas grand-chose. Ça veut dire, on parle de notre passé glorieux et récent, qui est certes, c'est vrai, sur une compétition, sur quelques matchs, sur des choses, on est parmi les sélections qui comptent dans le conditionnement africain. En termes de trophées, en termes de titres, si on se comparait par exemple au Sénégal, non pas au Sénégal, au Cameroun, à l'Égypte, voilà, peut-être il y en a peut-être d'autres qui sont encore Ghana peut-être. Donc j'estime que la participation à une coupe du Monde, c'est presque un petit trophée, mais ça n'en est pas un. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner des titres. Bien sûr, participer à une Coupe du Monde, en premier lieu, avoir l'ambition de participer à une Coupe du Monde, c'est ma première étape. Et après, performer dans cette Coupe du Monde. Il était hors de question d'aller dans une Coupe du Monde, par exemple, si on leur parlait de ça, ce passage douloureux, c'était pas pour y participer. On aurait été là-bas avec beaucoup d'humilité, mais énormément d'ambition. La Ghaleb, pour l'avenir, Inch'Allah. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est gagner des titres, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Donc, quand je vois que cette équipe nationale gagne la Coupe d'Afrique en 2019, que dans la foulée, on gagne la Coupe, la Pan Arab Cup, on a vu la compétition, à quel point elle était relevée, l'organisation, elle a été, entre guillemets, présidée, ou je ne sais pas comment dire ça, par la FIFA, et qu'on gagne encore cette coupe arabe des U17, pour moi, ça veut dire des choses. Pour moi, c'est important, et c'est comme ça que tu existes, et c'est comme ça que tu es respecté. Donc, pour revenir à ça, c'est pour donner plus de mérite à cette sélection. Bravo aux joueurs. Bravo, c'est toujours les joueurs qu'on met en avant. Bravo aux joueurs. Bravo au staff technique, alors peut-être l'entraîneur Rizqi Ramdan. Félicitations. Ramman, qui m'excuse. Je l'ai eu au téléphone, j'ai eu l'occasion de lui dire tout le bien que je pensais de lui. Et franchement, pourvu que ça dure, pourvu qu'on continue à travailler et gagner des titres. Voilà. Vous en marquez, qui vous ont attiré? Non, je mentirais si je disais je connaissais les noms. Là, mon afamche. Oui, ils sont invités pour le prochain notre match. Alors, pour être plus clair, ils étaient invités ici. Demain, c'est demain ça. Demain ou après-demain, invités ici pour dîner avec nous, être avec leurs aînés. Franchement, ça nous faisait vraiment plaisir de les accueillir ici.
Malheureusement, on va partir au rang, donc c'est plus difficile à organiser. Par contre, ils seront invités au match, sûrement après le match, au dîner avec nous après le match. Ça, c'est le moins qu'on puisse faire. Félicitations à eux, surtout pourvu qu'ils continuent comme ça. Et le message qu'on pourrait envoyer aux joueurs, dont j'ignore les noms, c'est que, Inch'Allah, on espère de tout cœur les voir un jour en équipe nationale A. Ça voudrait dire qu'ils ont eu une progression, qu'ils vont devenir professionnels, qu'ils vont jouer avec leur équipe première et qui progresseront. Donc c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Merci. Bonjour, Salah Faisal, 24 News. Sranmi. On va parler un petit peu sur la défense algérienne. Il y a un joueur qui a le niveau international, mais malheureusement il a un problème de temps de jeu. On parle de Issa Mandi qui a brillé avec l'équipe nationale, une passe décisive et un but lors des 2 dernières sorties des Verts. Aujourd'hui, avec l'absence de Belhamri, est-ce que c'est un cassement de tête pour vous pour composer la charnière défensive? Merci. C'est sur 4-5 joueurs, comme j'ai dit, sur 4-5 joueurs, c'est entre guillemets problématique. J'aurais souhaité les voir jouer plus, avoir plus de temps de jeu et arriver pleinement prêt pour ces 2 rencontres internationales. Bon, pour Aïssa, j'ai 2 choses. Aïssa, on sait que les entraînements ou même ne serait-ce que les matchs amicaux ne remplacent jamais la compétition, mais ça aide quand même. Donc je sais que c'est un joueur très sérieux, quasiment le joueur le plus exemplaire de cette sélection nationale. Et donc je sais qu'il se prépare comme il se doit pour pouvoir jouer ces matchs. Ça c'est 1. 2, il a pu, alhamdoulilah, cette semaine jouer un match d'Europa League ou Europa Conférence et il a joué le match de la semaine dernière. Donc il est plus ou moins, il a son match de la semaine cette semaine. La semaine dernière, il a eu son match aussi. Donc c'est un moindre mal. Il joue pas tous les week-ends. Mais il a un minimum de temps de jeu. On aurait aimé qu'il soit plus concerné par les matchs de Liga et tout ça. Malheureusement, c'est pas le cas. On va faire avec. Voilà. Et donc il y a quelques autres joueurs comme ça. C'est ça. Le plus problématique là-dedans, à la limite, c'est Tougaï, qui n'a pas démarré le championnat, mais qui a joué 7-8 matchs. J'étais derrière lui après chaque match, 7-8 matchs amicaux. Tous les matchs, 7-8 matchs, 1h30, mais bon, c'est pas des matchs de compétition. C'est à la limite lui le plus problématique, parce qu'il va jouer aussi, Amin. Ahmed Touba, il est à peu près dans la même posture que Issa. Il joue les matchs d'Europa League ou Europa Conférence, je sais pas comment on appelle ça, Conference League. Il vient de faire un match il y a 3 jours contre la Fiorentina, une grosse, super prestation. Et il y a Bedran qui joue assez régulièrement, je championnat saoudien. Donc voilà, c'est tout. C'est les 4 défenseurs finalement qui jouent avec parcimonie ici et là, mais ils ont tous un minimum de temps de jeu, à part Amin qui joue que des matchs de trucs. On va faire avec. Sortie de ces 4-là, vous m'avez cité Jamel. J'estime qu'il a besoin de s'installer dans un club, jouer régulièrement, 6 mois au moins, pour pouvoir retrouver un certain niveau. Je parle aussi pour Barded, qui doivent retrouver de la confiance, qui doivent retrouver le niveau qui a été le sien. Et donc pour ça, il faut du temps pour eux. Donc c'est un peu particulier. Sinon, à part ça, on estime qu'il va y avoir 2 matchs, ils vont se partager les temps de jeu. On va faire avec. Salam alaikum coach. C'est Mohamed Qoureshi, journaliste de Nahar TV. Coach, concernant l'absence de Aris Belkabla et Saïd Barrahma, comment vous expliquez cette décision? La réponse, c'est que je ne peux pas prendre 30 joueurs. Donc, un choix. Bonjour coach, Wassam Ampassel Sadia. Coach, concernant les U17, je sais que vous donnez beaucoup d'importance aux jeunes. Il y a un certain jeune qui monte en puissance. Et d'ailleurs, vous avez parlé de relation entre père et fils. On parle de Adam Belmadi, un joueur qui monte en puissance. Il est sélectionné aujourd'hui. J'ai parlé avec des gens. On dit que votre fils a un rêve. On a vu un Maldini père-fils, on a vu un Zidane père-fils. Est-ce que votre fils, Adam, je vous parle. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Parce que je sais. Bon, je suis attentif. Oui, ok. Il a un rêve. En 2026, Coupe du Monde, il rêve d'être sélectionné en équipe nationale avec son papa. Est-ce que lui, il rêve? Non.
Il rêve. Est-ce que lui, il rêve? Oui. Ah, lui, il rêve, c'est sûr, ça. Oui, non, moi, c'est sûr. Ouais, pour lui, il peut rêver. Mais, il aura 19 ans, pardon, coach, en 2026, c'est ça? Allah, je dois répondre à ça. S'il serait là, il vous aurait répondu. S'il vous aurait dit, je vais vous dire ce qu'il vous aurait dit. Je lui ai dit, comme mon père m'a dit, quand je lui parlais de foot, il me disait Qaraya. Donc voilà ce que je lui réponds. Après, je ne suis pas là pour lui. Il fait sa vie, je ne suis pas là pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Les enfants, quand ils ont des rêves, on n'est pas là pour casser les rêves de qui que ce soit. Voilà, moi, en tant que père, ce que je lui dis, c'est des études. Voilà. السلام عليكم جورناليست عالم الاهداف داود تركيا كوتش هناك قالت الفاف انه الاتحاديه الجزائريه راسلتها الاتحاديه البرازيليه من اجل اجراء مباراه وديه هذا الشهر هل انت من رفض الفكره ام ان الامر متعلق بامور تنظيميه وشكرا La fin de la question, c'est quoi? La fin de la question. Tandemia, c'est quoi? Là, moi, je vais répondre clairement en français pour être plus précis. Non, j'ai rien refusé du tout. C'est des rumeurs encore. Donc on fait un début de rumeur, on fait un film, après on fait une conclusion, après on fait une analyse. Bref. Alors les parties concernées n'ont jamais parlé. La fédération, puisque vous parlez de moi que j'aurais refusé ce match-là, j'ai pas parlé. Le Brésil n'a pas parlé. Donc les parties concernées ne parlent pas, ne disent rien. Et il y a un film qui se fait tout seul. On ne peut pas, toutes les 2 secondes, mettre fin aux rumeurs. On ne peut pas parler, on ne travaille pas sur les rumeurs. Ça fait du tort, ça profite à certains. Tout simplement, ça profite à certains. C'est toujours la même histoire. Il y a eu, si vous pourrez être très clairement, il y a eu des discussions plus ou moins informelles, non officielles, d'une éventualité, d'une probable rencontre entre l'équipe d'Algérie et le Brésil. Un jour, on en a fait, la date FIFA dernière, il y avait eu ça sur la table et le coach l'a refusé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça, moi? Rien à répondre à ça. C'est pas vrai, c'est faux tout simplement. Bonjour coach, Sofiane Belkbel, Haya TV. Maintenant que l'ancien manager général de l'équipe nationale est devenu président, ce poste il est resté vide. Est-ce qu'il y a des noms qui se sont présentés pour ce poste? On parle de retour de Amin Labdi. Non, j'ai rien entendu de tout ça. Et ça? Bonjour, Monsieur Belmadi, c'est pour Botola. L'ancien président de la FAF, avant de partir, il avait révélé au cours de l'Assemblée générale votre salaire, qui a fait d'ailleurs le chouga de la presse sportive. Notamment de votre plateau. Oui, bien sûr. On débat de tout, nous, sur le plateau. Surtout de ce genre de choses. En toute impartialité, Monsieur Belmadi. Impartialité, vous? Oui, bien sûr. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, Monsieur Belmadi. Nous, on débat le sujet, vous êtes libre. On ne vous oblige pas à nous regarder, vous pouvez zapper. Vous allez vous enfoncer là. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On fait le débat, il y a des gens qui nous regardent. On demande à ce que tout le monde nous aime, M. Belmadi. Nous, on fait le débat et chacun est libre de regarder ou de zapper. Moi, je voudrais juste vous revenir. Est-ce que cela vous a perturbé ou pas, M. Belmadi? C'est quoi votre salaire, vous? Mon salaire? Vous voulez parler de salaire? C'est quoi ces histoires-là? Mais c'est pas moi qui ai révélé. C'est l'ancien président de la fédération. Je vous ai dit au cours de l'Assemblée générale. Vous êtes journaliste. Est-ce que cela vous a perturbé? Voilà ma question. Ça vous a perturbé à vous? C'est vous qui avez fait des émissions là-dessus? Non, c'est pas moi qui l'a révélé. C'est l'ancien président de la fédération. Peu importe qui a révélé quoi que ce soit. Oui. Si ça lui appartient, allez lui poser la question à lui. C'est vous que ça perturbe. C'est vous qui faites des émissions là-dessus. Merci pour votre réponse. Ouais. Salam alaikum, coach. Soyez pas mal poli en posant des questions avec un chewing-gum et avec un petit sourire comme ça. Sinon, je vais être mal poli moi aussi. Laissez vos doigts où il est. Respecte. J'ai entendu. Mangez pas un chewing-gum si vous me respectez. Ben, pas avec un chewing-gum dans la bouche. C'est pas parler, ça. Salam alaikum. C'est vomir, ça, c'est pas parler. زهرة ريان جريدة المغرب الأوسط
كوتش سؤالي حول أهدافك للمرحلة القادمة، الهدف الأبرز اللي سطرته مع المنتخب الوطني في المرحلة القادمة، والسؤال الثاني يعني كلمة للجمهور الوهراني الذي سينتظركم بقوة الأسبوع المقبل خلال وديات غينيا ونيجيريا. شكرا. احنا فرحانين كثير. هذه كانت هدفنا من زمان، من البداية كنا حابين احنا كمنتخب. J'ai souvent parlé de ça aux dirigeants, ceux qui organisent nos matchs, de pouvoir surtout le territoire algérien, et notamment à l'ouest, pas parce que je suis de l'ouest, mais parce que ça fait très très longtemps que le منتخب ما راحتش تلعب تما، ونعرفوا الجمهور l'amour qu'ils ont pour le football de manière générale et pour voir leur équipe nationale. Donc ça c'est vraiment une farha kbira. J'ai eu l'occasion d'aller aux Jeux méditerranéens et voir un peu les attentes. وحسيت باللي راهم يستناو notre venue là-bas. Donc رانا فرحانين كثير en espérant باللي غدوة on a d'autres stades qui sont disponibles. L'équipe nationale, c'est ça, elle appartient évidemment à toute l'Algérie et on doit jouer partout. Donc, Inch'Allah, on réhabilite Constantine, je pense, un jour réhabilite Annaba, il y a Tizi Ouzou, où il y a le stade qui va, Inch'Allah, arriver à achèvement. Donc, nous, on a vraiment envie d'est en ouest, aller jouer et représenter et se montrer devant notre public. Ça, c'est vraiment très sincèrement quelque chose un petit regret que j'ai de ne pas avoir eu la possibilité d'aller jouer avec l'équipe nationale un petit peu partout dans le territoire. Inch'Allah qu'on remédie à ça. السلام عليكم. السيد بالماضي سندان الإذاعة الوطنية القناة الأولى. لأنك ما تعرف قناة ناطقة بالعربية، نطلب منك أنك تحاول تبذل جهد باش تتكلم بالعربية هكذا، يعني باش ما نلجاش للترجمة تاع كلامك. هذا هو يعني الهدف باش يكون بكل وضوح. ربما عندي استفسارات. اولا تحدثت مطولا على اللاعبين اللي ممكن يكونوا جدد، وعطيت يعني توضيحات كبيره في انتظار انه يلتحقوا على عوار وعدلي وغيره. قلت بانه كاين واحد ممكن يكون في التربص القادم ان شاء الله، باش نكونوا يعني بالنسبه للناس اللي راهي تنتظر والاشاعات اللي راهي تكون ممكن يكونوا وضوح اكثر، تعطينا من هو اللاعب الاقرب اللي ممكن يكون في التربص المقبل ان شاء الله. تحدثت ثانيا على البرازيل وقلت اشاعه، كان مطروح اسم منتخب غينيا كذا وغانا عفوا في البدايه السيد بالماضي. ماذا حدث بالضبط؟ وفي الاخير بالنسبه لبرنامج المنتخب الوطني بوضوح بعد الذهاب الى وهران، المنتخب راح يبقى بوهران منذ التحاقه الى غايه المقابله الثانيه، كيفاش راح يكون البرنامج؟ وشكرا. إشارة قلت إشاعات رومور إشاعات تاع البرازيل. قلت لكم أنا ان طول كان ما رفضتش هذا المباراة باسكو ما كانتش هضرة، سيتي با اوفيسيال، ما كانتش رسمية، ما يافي ريان دو تو، سيتي بروبوزيسيون تاع واحد اللي بالك يافي ريان دوفيسيال. دونك يا با بارلي دو Il n'y a pas parlé de refus. Comment on peut refuser de jouer le Brésil si... Non. Donc هذه نأكدها لك. والغانا كنا رايحين نلعبوا معهم، ولكن هما اللي qui ont annulé. Voilà. Je ne me rappelle plus pour quelle raison, mais huma les en dernière minute, ça fait deux fois qu'on a cette expérience معهم. Ils nous ont annulé cette rencontre. Peu importe la raison, je ne me rappelle plus. على اللاعب اللي راه بوتيتر باغي يجي البروشان ستاج ما نقولكش اسمه. سيتي كوا لا تروازيام اوبجيكتيف برنامج باغي نروحوا لوهران à partir du 20 ou tous nos entraînements là-bas ou les 2 matchs. C'est simple que ça. سالو كوتش عبد النور جوهرة الوطنية تي في. هل ترى أن ميريزاك أفضل لاعب محلي حاليا؟ وأيضا هل مستوى البطولة الوطنية لا يسمح للاعبين بالالتحاق بالمنتخب؟ بون هادو كاع اللاعبين راهم في المنافسة مع اللاعبين اللي راهم موجودين برا ولا موجودين في l'Europe ولا ailleurs. Donc déjà ils sont en concurrence ماشي باسكو راهم محليين ولا ماشي محليين.
sont concurrents, c'est l'équipe nationale هذا المكان. بان نقول باللي حسام راه احسن لاعب في الدوري. Je n'irai pas jusque là, je ne veux pas manquer de respect à tous les joueurs, mais هدف في هذا المكان oui, moi de ma position بتبان لي باللي هو الاحسن لاعب اللي في هذا المكان de milieu de terrain plus défensif. C'est pour ça que je sélectionne. C'est simple. Merci coach. Merci. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bienvenidos a nuestro canal oficial. Bienvenidos a nuestro canal oficial. Suscribiros para recibir todas las noticias y para formar parte de la Resistencia.